Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte l'histoire du muguet. En ce temps-là, il y a très longtemps, vivait un berger. Ce berger s'appelait Martin et il habitait une petite maison autour de laquelle gambadaient les chèvres qu'il gardait pour son maître. Martin aimait bien ces chèvres, qui étaient très jolies, surtout Sarah, une petite chèvre expiègle et très coquette. Les fleurs faisaient la révérence devant elle et ne cessaient de l'admirer, sauf le muguet, qui la trouvait vraiment trop orgueilleuse. Ce manque de considération de la part du muguet vexait très fort Sarah, qui passait devant cette fleur si différente des autres en lui lançant des regards méprisants. Il faut vous dire qu'en ce temps-là, le muguet n'avait pas encore les jolies clochettes qu'il montre au printemps. C'était une plante sauvage dont les fleurs étaient dépourvues d'éclat, rondes et sans ornement. Plus capricieuse de jour en jour, la jolie Sarah se moquait aussi de Martin, son berger. Elle s'éloignait souvent du troupeau et se cachait derrière un buisson où Martin la retrouvait difficilement. Comme Sarah aimait alors entendre la voix soucieuse du berger qui l'appelait, très inquiet parce qu'il craignait de perdre la chèvre la plus jolie de son troupeau, Sarah était très fière de le voir la chercher partout. Peu à peu, Sarah provoqua ainsi la mauvaise humeur de ses compagnes, car elle se moquait bien des autres chèvres qui n'étaient pas aussi jolies qu'elle. Son orgueil devenait vraiment insupportable. Martin lui-même se fâchait lorsque Sarah se montrait trop désobéissante. Et l'herbe murmurait « Comme Sarah est capricieuse !» Les fleurs elles-mêmes ne faisaient plus la révérence devant une chèvre aussi désobéissante. Elles finirent par partager l'opinion du muguet. Mais, indifférente à la mauvaise humeur qu'elle provoquait autour d'elle, Sarah restait capricieuse. Un jour, le maître du domaine passa et demanda à Martin si ses chèvres se portaient bien. « Oui, dit Martin, mais Sarah me cause bien des soucis. »« Mets-lui donc un collier autour du cou, suggéra le maître, un collier muni d'une clochette. De cette manière, tu sauras toujours où elle se trouve, en entendant le bruit de la clochette. » Lorsque Sarah entendit ces paroles, elle fut prise de panique. On allait lui mettre un collier autour du cou avec une clochette. Déjà, tout le monde se moquait d'elle. Tout le monde? Eh bien non, car le muguet ne riait pas. Il avait bon cœur, au fond, le petit muguet, et il voyait bien les larmes dans les yeux de Sarah. La petite chèvre s'en alla tristement à l'écart de ses compagnes, et elle se mit à verser de grosses larmes. Adieu, liberté. Adieu, caprice. Elle allait porter un collier. Quelle honte pour une petite chèvre indépendante. Lorsque le maître fut parti, Martin prit un collier muni d'une clochette et il voulut le passer autour du cou de Sarah. Mais la petite chèvre fit des bonds si terribles qu'elle abîma le collier et que Martin dut le jeter. « Tu ne peux rien pour attendre, lui dit-il. Je laisse la clochette sur l'étagère de la grange et j'apporterai un autre collier demain. » Et Martin regagna sa maison. Sous l'étagère sur laquelle était posée la clochette, la nuit venue, Sarah pleurait doucement. Elle regrettait bien à présent, elle n'avait pas été plus obéissante. Quand le soleil reparut dans le ciel, la pauvre chèvre se traînait tristement sur l'herbe. Pris de pitié, le muguet l'appela. « Secoue l'étagère, dit-il, et fais tomber la clochette sur le sol, puis apporte-la-moi. » Sarah ne comprenait pas ce que le muguet avait l'intention de faire, mais elle obéit et elle lui apporta la clochette. « Maintenant, dit le muguet, devant toutes les autres chèvres, promets-moi d'être plus gentil et plus sage. »« Oui, 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 je le promets, dit Sarah. »« Alors, dit le muguet, rejoins le troupeau comme si rien ne s'était passé. »« Et que vas-tu faire de la clochette ?» demanda Sarah. « J'en fais mon affaire, répliqua le muguet. Sarah était si heureuse de pouvoir gambader avec insouciance qu'elle n'insista guère, mais elle n'oubliait pas sa promesse et se montrait gentille et amicale. Le muguet, de son côté, rassembla ses pétales autour de la clochette qui se trouvait par terre à côté de lui, la recouvrant presque complètement, et il demeura immobile dans cette position pour cacher la clochette. Peu à peu, les pétales réunis prirent la forme de la clochette, et c'est de là
que vient l'aspect de ces fleurs charmantes. Martin le berger ne retrouva jamais la clochette, mais il n'en s'en souciait guère, car Sarah était devenue si docile et répondait si bien au moindre de ses appels qu'il n'en avait plus besoin. Il n'avait plus besoin de la retrouver. Pourtant Martin se demanda toujours pourquoi Sarah caressait du bout de la langue un étrange muguet qu'elle semblait adorer. Il ne comprenait pas davantage comment il se faisait que tous les muguets qui possédaient par là, depuis leur ressemblaient à des clochettes. Mais il trouva les fleurs jolies et prit l'habitude d'en offrir à son maître tous les ans, au mois de mai. Les grandes personnes ignorent tout cela, car elles offrent du muguet, mais les enfants pensent toujours à Sarah, au mois de mai. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves, et à demain.